Bonjour tout le monde, on est le 14 juillet, c'est jour férié. Enfin pas pour moi parce que je continue de marcher, mais là il fait frais pour l'instant, il est 6h40, il fait frais, j'ai bien dormi, un peu trop même parce que j'avais prévu de partir une heure plus tôt. Tant pis, je suis parti, j'ai bien dormi au moins j'ai bien dormi. Du coup, aujourd'hui le programme c'est atteindre l'orgue. Oh, il y a une belle vigne là. Le programme c'est atteindre l'orgue aux environs de midi aujourd'hui. Et ensuite on va dormir au-dessus de Cabas, juste au-dessus de Cabas. Bon, je sais pas vraiment ce que c'est non plus. Hein. On n'y passera pas non plus à Cabas, on va vraiment passer au-dessus, un petit peu au-dessus, donc on verra la ville ou le village que de loin. Et on dort là-bas. Donc là ouais, on a pour un peu plus d'une quarantaine de kilomètres. Et là en 3 jours on a fait 115 bornes d'ailleurs, pour information. Donc ouais, on avance bien. On a une moyenne de 37-38 km par jour sur 3 jours, sachant qu'hier j'y suis allé tranquille. Donc là aujourd'hui il va faire chaud, le soleil va taper. Donc je vais essayer de bien marcher ce matin. Comme ça j'avance plus vite sous la fraîcheur. Et je vais voir cet après-midi en fonction de comment je me sens, si j'avance ou pas. Je pense que je vais faire une bonne pause à midi, une pause de 2-3 heures, pour avancer à fond ensuite quand la température commencera à descendre. Voilà. On est parti et on continue encore une fois. Encore et toujours. Et du coup, ça nous sera notre 4e jour de marche. Donc là, on aura fait un bon tiers de ce qui nous attend pour arriver jusqu'à Montpellier. D'ailleurs, on a fait le quart là du coup. Parce qu'on doit faire 410 bornes, il nous en reste 300, vu qu'on en a fait 115. C'est pas mal. Il est 14h50, j'ai fait 3 heures, ou plutôt 4 heures de pause là. Pour laisser un peu passer la grosse température. Là il fait 35 degrés, j'ai toujours pas marché, je transpire déjà. Je suis à l'ombre en plus. Là je vais aller à Lougre qui est là-bas. Me recharger en eau parce que j'ai plus rien. On va reprendre le GR. Et on va voir jusqu'où je peux avancer sous la chaleur. Là, j'avance pas plus sans trouver d'eau parce que sinon je vais me mettre en danger, je pense. Donc déjà, je trouvais de l'eau. Je vais boire à fond. Et si je trouve un endroit de fraîcheur, j'irai me poser là avant que les températures baissent vraiment. Mais ouais. La semaine va être dure parce que là, c'est une des journées les plus normales qu'on a de toute la semaine. Je vais morfler. Cette semaine va être extrêmement dure. Et voire dangereuse. Enfin bref, on est parti. On continue. Et c'est parti. On approche de l'orgue. Je suis toujours sur la route, mais je suis passé par plein de domaines viticoles et de forêts. Là franchement j'aime bien. Le seul bémol c'est qu'on est sur la route. Mais sinon la vue est belle. Je vais bientôt pouvoir manger. Physiquement je suis encore claqué. Je pense que ouais, la journée de repos qui nous attend dans 2-3 jours à Aix-en-Provence là va vraiment faire du bien. Parce que physiquement je sens que je suis claqué. Pareil, il y a ma jambe droite qui me lance un peu là. Donc je sais pas si on va atteindre le point que je me suis fixé pour ce soir, on va voir. J'ai pas envie de me blesser ou quoi. Donc là je pense que je vais prendre une grosse pause ce midi puis on va attendre un petit peu. Enfin ce midi. Il est à peine 10h là. Bref. On continue d'avancer vers l'orgue, on va à Intermarché. Et je sais pas ce que je mange. Mais ce qui est sûr c'est que je vais bien manger. Bon, on est à l'ogre là. C'est joli. En vrai j'aime bien. C'est un petit charme. Par contre, il y a une chose que je peux dire, c'est que le réchauffement climatique, ça pue la merde. Vraiment, ça fait 5 minutes que je marche. Je transpire déjà, mais à fond. Heureusement, j'ai trouvé une fontaine. J'ai bu 1 litre d'eau et je me suis rechargé de 4 litres. On va voir combien de temps ça va tenir, mais je pense que ça va pas tenir longtemps. Putain, je pensais que les moments les plus dangereux, ce serait quand je serais en montagne. Mais en fait, c'est là. À tout moment, je fais une insolation. Vraiment, le réchauffement climatique, ça pue la merde.
On est actuellement... Pardon. On est actuellement au château de Sainte-Croix là. Donc c'est un village qui est au nord de Cabas. Voilà. Je sais pas si je peux parler d'un... Je sais même pas pourquoi j'ai dit village, mais c'est plus un endroit avec une bâtisse. Je sais pas ce qu'il y a là, on dirait une brasserie. Bref, moi ma tente est ici. Je me suis posé là. J'ai pas mis de la couverture parce que là, vu qu'il fait chaud, j'ai pas besoin d'être couvert et vu qu'il n'y a pas de vent, j'ai encore moins besoin d'être couvert. Il y a même des toilettes publiques de dispo là, qui sont là-haut. Putain, je suis en train de me faire attaquer par les moustiques. Donc là, on est juste devant Carcès. Demain, on passe par Leval, on passe par Brignoles et on s'arrêtera un peu avant le bras. Voire même, on va peut-être avancer un peu plus. On va peut-être atteindre le bras et le dépasser. Donc demain, je vais encore essayer de me lever tôt. Ce matin, j'ai prévu 4h, je me suis levé à 6h. Là, je vais essayer de le faire un peu plus tôt, comme ça en partant, je pourrais marcher dans la fraîcheur, même pour les mêmes raisons qu'hier, marcher dans la fraîcheur et pas sous le soleil. Donc on va essayer de faire ça et je vais essayer de trouver un moyen de charger ma batterie parce que le panneau solaire c'est bien marrant, mais en fait ça charge pas suffisamment. Genre là, je l'ai laissé charger toute la journée, ça a pris que 20%. Et pourtant, j'étais bien au soleil. Donc, ouais, je sais pas comment je vais faire. Peut-être que j'ai pas fait gaffe aussi. J'ai beaucoup laissé le téléphone allumé avec le GPS et la 3G. Et vu que j'ai fait des longues pauses où je passais mes journées sur le téléphone, j'ai dégommé la batterie. Donc, ouais, je pense que je vais moins utiliser le téléphone là parce qu'il me reste 3 jours de marche. Enfin, 3 jours, 2 jours et demi de marche avant d'arriver. Au camping. Donc ouais, je vais me calmer sur le téléphone et puis voilà. Donc là on va dormir là-dedans et à demain. Messieurs, dames, bonjour, il est 5h55, nous sommes le 15 juillet 2026, le jour vient de se lever et on démarre. Donc là on va direction Carcès pour ensuite traverser Leval et manger à Brignoles avant de se diriger vers Bras. Voilà, ça c'est le programme. Et c'est tout. Il n'y a rien de particulier à dire. Le paysage n'est pas non plus incroyable. Il y a des vignes à côté du château. Puis des oliviers aussi. Mais au-delà de ça, c'est pas... Ouais. Je suis un peu dubitatif là sur le chemin de Compostelle. J'espère que dans les Landes, ce sera pas la même chose. Quoique, il y a quand même une belle vue là. J'espère que dans les Landes, ce sera pas la même chose. Mais bon, on verra bien. Il y a quand même eu des coins jolis sur le chemin, mais c'est majoritairement du putain de bitume. Je peux plus du bitume. Je crois que j'ai une douleur au pied gauche que je n'avais pas eu encore avant. Je m'en étais pas encore rendu compte. Donc, je sais pas si ça va s'atténuer ou pas. En tout cas, faut toujours qu'on avance, donc on avance. Ici. Donc allez, prochaine étape c'est Carcès, ensuite Leval, Brignoles et Bras. C'est parti. On arrive à Carcès. Enfin, on y arrive depuis un moment, mais je m'en étais pas rendu compte. Tellement c'est rural. Je suis même pas sûr qu'il y ait un centre-ville ou un truc comme ça. Mais du coup, ouais. On est arrivé à Carcès. Prochaine étape, Leval. Tada! On est au-dessus du Val. Donc ça veut dire qu'on n'est pas loin de Brignoles. À 1h à peu près. Ça veut aussi dire qu'on va bientôt manger. Là, il est 10h environ, 10h30 je crois. Je n'ai pas regardé l'heure. Et le ciel est couvert. Et bon, j'aurais été dans la montagne, pour moi ça n'aurait pas été une bonne nouvelle. Mais finalement, comme il fait chaud, comme il y a 2 jours, le fait que ce soit couvert, c'est qu'il fait plus frais. Et donc c'est plus agréable. Donc au final, moi je préfère. Donc ouais, je suis relativement content là, de la fraîcheur. Donc ouais. Je pensais qu'on allait difficilement atteindre le bras ce soir. Finalement, je pense qu'on va y être relativement rapidement. Peut-être même qu'on va dépasser. À voir. Mais du coup, ouais, ça fait plaisir. Donc là, prochaine, je me suis arrêté un petit peu d'ailleurs, temps de me recharger parce que ça fait quand même 4 heures que je marche. Du coup, la prochaine arrêt Brignoles pour faire une vraie bouffe. On est arrivé à Brignoles. On voit pas grand chose là. Je suis pas passé par le centre-ville. Et je suis un peu deg parce que le ciel se découvre. Vous commencez à le voir là.
Le ciel se découvre au moment où je vais avoir une longue ligne droite le long d'une autoroute, enfin qui va longer une autoroute. Et vu que ça longe une autoroute, je suppose que ce sera pas bitumé, enfin que ce sera bitumé pardon. Et pas couvert par les arbres. Donc ouais, l'après-midi va être bien marrante je pense. Ah de l'ombre, ça fait du bien. Du coup là, on va s'arrêter au Leclerc de Brignoles. Je vais prendre de quoi manger et je vais manger. S'arrêter... Ouais, on va s'arrêter une bonne heure au moins. Et j'ai vu qu'il y avait un Intersport. Donc on va peut-être y faire un petit passage parce que je vous ai pas dit mais pas montré, il faudra que je vous montre après. Et mes chaussures elles sont mortes. Elles commencent à s'ouvrir de partout. Et la semelle en dessous commence à se désagréger. Donc je sais même pas si je vais pouvoir. Enfin, je pense que je peux les emmener jusqu'aux Pyrénées, mais ce qui est sûr, c'est que je ferai pas la traversée des Pyrénées avec ces godasses. Voilà. Donc là, direction de Leclerc juste en face. On mange. On passe peut-être à Intersport. Il est 16h. On a quitté Brignoles. Je viens de manger. Et j'ai cette giga ligne droite d'enculé sur du bitume sous 33 degrés. C'est un plaisir. Je sais pas si c'est vraiment une épreuve, une torture, quelque chose comme ça, ouais. Heureusement j'ai les réserves d'eau qui sont pleines. Mais là ouais, ça fait même pas une heure que je marche et je suis déjà en nage. Putain. Je crois que à l'avenir je ferai gaffe à prendre des chemins de Compostelle parce que si c'est que du bitume, je vais pouvoir faire ça tout le temps. En gros là, je pense que je vais le suivre jusqu'à Montpellier le trajet. Parce que vas-y, j'ai planifié comme ça et j'ai fait presque fait la moitié, donc autant terminer. Mais une fois que les Pyrénées seront finies, je vais prendre soin de pas choisir un chemin de Compostelle pour traverser les Landes. Parce qu'en septembre, il y a moyen qu'il fasse peut-être pas aussi chaud que maintenant, mais presque aussi chaud. Et je veux pas le refaire sur du bitume. En tout cas, éviter le bitume au maximum de ce qu'il est possible de faire. Mais ouais. Putain. Physiquement, c'est hardcore. Il est presque 20h. Et on est arrivé à Brasse. Ouais, c'est une petite bourgade. Ça a l'air bien sympa, Brasse. J'ai pas regardé la suite du programme, mais je sais que la prochaine ville ce sera Saint-Maximin. Et c'était indiqué à 10 km. Donc en fonction de l'heure à laquelle on part demain. Dans tous les cas on sera à Saint-Maximin dans la matinée. Et on s'arrêtera en haut d'une montagne. Et demain ce sera la dernière journée complète avant d'arriver à Aix-en-Provence. Donc ouais. On a bien gambadé depuis Nice en 5 jours. En 4 jours, pardon. 4 jours. 4 jours. Je crois que c'est 4 jours. Je crois que c'est mon 4e jour de marche. Donc ouais. Suspense pour la pizza. J'espère que la pizza est ouverte. Parce qu'il y en avait 2. La première est fermée. J'espère que la deuxième ne l'est pas. J'espère vraiment. Bon. J'ai pris une pizza finalement. Bon, je m'étais déjà décidé avant finalement. Ouais, je me suis jamais posé la question en fait. Juste j'ai pris les pizzas. Donc là, prochaine étape c'est Saint-Maximin qui a 9 bornes à peu près. Mais on m'a dit qu'il y avait un stade où je pourrais me poser pour la nuit. Parce que là il est 21h. La vue est pas mal. Enfin la vue. Le ciel est pas mal. Puis le village est sympa. Il a l'air tout mignon ici. J'aime bien comment ça brasse. Du coup on va trouver le stade. On va poser la tente au niveau du stade. Ensuite on va repartir. Comme ça. Donc on pose la tente au niveau du stade. On dort là-bas. Et le lendemain on atteint. Putain, pardon, j'ai du mal à parler. Je suis en train de digérer, je suis fatigué. Bref, demain on atteint Saint-Maximin, on dépasse Saint-Maximin et on
On atteint la montagne qui précède Aix-en-Provence. C'est un beau programme pour une dernière journée complète avant Aix. Madame, bonjour. On est le 17 juillet. J'ai pas dormi au stade finalement parce qu'il y avait du monde. Donc je suis allé un peu plus loin. J'ai fait l'erreur de dormir ici. Alors à côté d'un endroit où il y a des chiens qui sont très vigilants. Et ils ont aboyé vraiment toute la nuit. Mais quand je vous dis toute la nuit, c'est pas une exagération malheureusement. Ils ont l'air tout gentils en plus. Mais ouais, ils ont aboyé toute la nuit, même quand je faisais pas de bruit. Juste parce qu'il y avait mon odeur, je pense. Et voilà. Donc j'ai fait un des pires choix de ma vie pour dormir là. Pour dormir dans cet endroit-là. Bref. Donc le programme de la journée. Aujourd'hui, on va passer dans la matinée, on va passer à Saint-Maximin. Je pense que je vais en profiter pour prendre mon petit déj. Je prends un petit truc à la boulangerie. Je sais pas quoi, mais ce sera un truc à la boulangerie. Et ce soir, on s'arrête à Puy-Loubier. Et j'ai pas regardé la distance que ça nous fera, mais ça fera un équivalent de 60 heures de marche. 61 heures. Donc là, on a pour une dizaine d'heures de marche, parce que je suis à l'équivalent de 51 heures de marche. J'ai pas regardé les kilométrages. Donc on a pour 10 heures de marche. Je sais pas s'il va faire très chaud aujourd'hui. Normalement, le ciel devrait être pas mal couvert. Donc je devrais pas prendre de plein fouet la chaleur. On verra. Donc ouais, ce soir jusqu'à Puy-Loubière, on marche, on se pose. Et je pense que je vais dormir très vite parce que là, du coup, cette nuit, j'ai très mal dormi. Je pensais me lever à 5h, je me suis levé à 6h. Là, il est 7h à peu près. Parce que ouais, je sens que je commence à manquer de sommeil à force d'enchaîner les mauvaises nuits avec les grosses chaleurs. Parce que pour vous, il faudra que je filme cette nuit, mais pour vous donner un ordre d'idée, vraiment quand je rentre dans ma tente, je sue comme pas possible. Parce que le problème de la tente, l'avantage de la tente, c'est que ça protège du vent. C'est génial quand il fait froid. Mais quand il fait chaud et que tu veux des courants d'air pour te rafraîchir, mais ça, bah du coup il n'y a pas de courant d'air. Ça c'est chiant. Bon, je suis protégé des moustiques au moins, mais j'ai pas de courant d'air. Ça c'est le problème. Donc ouais. Bref, ce soir on atteint Puy-Loubière. Voilà. Ce soir on atteint Puy-Loubière. Et c'est la dernière journée avant d'atteindre Aix-en-Provence. Et ça fait plaisir, parce que ça veut dire qu'après on va au camping. Et au camping il y a quoi? Il y a une piscine, donc on va pouvoir aller se baigner et se doucher. Ça c'est royal. Bref, on avance. Rebonjour tout le monde. Je viens de pas quitter Saint-Maximin. Il y a un grand soleil. Mais je suis en train de pleuvoir. Bon, dans les Alpes pour moi c'était une mauvaise nouvelle qu'il pleuve. Là croyez-moi que la pluie, je l'accueille, mais à bras ouverts. À bras ouverts, je suis tellement content là. Il fait enfin frais. C'est pas normal ça. Il fait enfin frais. En plus c'est une pluie douce. C'est des grosses gouttes mais elles tombent pas fortes. Elles tombent pas fort. Aujourd'hui ça va être une bonne journée. Je pense qu'on va faire plus que 40 km aujourd'hui. Si ça reste comme ça là. Parce que ouais c'est vraiment le ciel il est. Bon là c'est tout bleu. Là ça l'est un peu moins. La flotte doit venir de ce nuage là. Mais qui reste au-dessus de moi le plus longtemps possible. Ce serait parfait. Peut-être qu'on va voir un ou deux arcs-en-ciel. Ce serait pas mal. Bon, je suis encore en train de marcher sur une route là. Comme depuis toute la matinée. On est en plein dans les champs. Et là on va dans cette direction. Et je crois qu'on va à peu près suivre l'autoroute de plus de loin que de près. Parce que l'autoroute va vers Aix-en-Provence. Donc on va à peu près dans la même direction. Voilà. Bon, la pluie n'a pas duré. Du coup, les températures sont vite remontées. Mais heureusement, on est arrivé dans un village rempli de pierres qui s'appelle Ollières. C'est tout petit, mais c'est joli. On passe par les rues étroites. Ombragé. Ça fait plaisir.
beau, tout joli ici. Bonjour. La prochaine étape c'est Poubière qui est à 8,8 km. Je viens de voir un panneau. Donc on va vite arriver hop là, Olivier. On va vite arriver à notre point de destination aujourd'hui je pense. Ça commence à être dur physiquement avec la chaleur. Mais bon, comme d'habitude, on continue. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a des petits sangliers. Allez, je crois qu'ils m'ont repéré. Ah, ils se barrent en courant. Il y avait des petits sangliers, ils sont tout mignons. Tant pis, plus de sangliers. Bon, je m'étais posé là. Il commence à pleuvoir. Du coup, bah, je vais vite me couvrir, me préparer, puis on va partir. Profiter du fait qu'il fasse frais. Ça fait plaisir qu'il pleuve. C'est dommage qu'il pleuve maintenant. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir aussi vite qu'il a commencé. Aussi vite que ça a commencé, mais bon, tant pis. Au moins la météo est plus fraîche là. On se dirige vers ce massif. Est-ce qu'on peut parler de massif? Je sais pas. Par rapport aux Alpes, ça paraît tout petit. Donc, normalement, Aix-en-Provence c'est derrière, là-bas. Et nous on va s'arrêter je sais pas où. On va voir. Quelque part entre ici et Aix. Comme ça on n'est pas trop loin d'Aix demain. Demain matin on se lève tranquillement. On va faire les courses, on va faire le plein. Ensuite on ira se poser au camping pour la journée. Et on partira à l'aube après-demain pour continuer la route vers Montpellier. Donc ouais. Là on va direction Puy-Loubière. On va essayer de dépasser la ville. La ville qui est derrière la forêt là. On commence à voir les bâtiments. Donc on va par là-bas. Et une fois qu'on a passé la ville, on cherchera un endroit pour camper en avançant un petit peu. Histoire de bien dormir pour une fois. Parce que là c'est... Ah, je crois que depuis que je suis parti de Nice, la seule bonne nuit que j'ai faite c'était la première nuit. Après, c'était une horreur. Enfin bref. Est-ce qu'on serait pas en train d'arriver à Puy-Loubière, la destination de la journée? Je crois que oui. C'est même pas Puy-Loubière, c'est Puy-Loubier en plus. Pardon. Il y a un beau paysage là, quand même. Et il y a aussi une averse qui a redémarré. J'ai vraiment l'impression d'être au printemps là. En vrai c'est agréable parce que la météo s'est rafraîchie. Et ça, je pouvais pas être contre. Donc là on est à Puy-Loubier. On va faire une petite pause, peut-être même manger. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. On va regarder ça. Il est 17h44. Donc je pense qu'on va faire une pause manger. On va se trouver un coin sympa. On va manger le dîner, comme ça sera fait. Et on va manger vite fait, réarranger le sac. Parce que je l'ai remis un peu en bordel comme quand je suis reparti, il commençait à flotter. J'ai fait tout ça très vite. Donc là ouais, on va au centre-ville, on se pose, on mange et on repart pour prendre de l'avance pour demain. Comme ça, le rat que je suis pourra profiter du camping un maximum en ne payant qu'une journée. Et ça c'est cool. Ouais, du coup c'est tout. Voilà en fait, il n'y avait pas besoin de rallonger. Il est 21h, on est posé là. Et là, il y a une croix là-haut, je sais pas si vous la voyez. Bref, j'ai chaud dans la tente.
de fou. Genre là, je sens que je vais transpirer incessamment sous peu là, si c'est pas déjà le cas. Du coup 21h, on se couche, on dort vite et demain on essaie de se lever tôt pour arriver à 11h midi à Aix-en-Provence. Bon, c'est temps de faire un petit bilan là quand même. Je ferai un vrai bilan une fois arrivé à Montpellier là depuis le début, mais là ouais, j'aimerais bien faire un bilan depuis Nice. Donc là ça fait 5 jours qu'on marche. C'est la première fois que je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à marcher. Là c'était un peu dur avec la température, le fait de mal dormir, le fait d'être réellement seul cette fois. Ouais, là c'était moins drôle, plus compliqué mentalement, comme physiquement d'ailleurs. Je pense vraiment que ouais, la traversée de la Méditerranée ça va être le plus dur. Et là, je suis vraiment pressé de rejoindre les Pyrénées parce que moralement comme physiquement ça devient dur. Mais bon, ça avance vite, c'est déjà ça. Enfin bref, je vais dormir, à demain, et demain, piscine. Je vais en avoir besoin parce que je me sens sale.